Bonjour mes louloutes, comment allez-vous en ce lundi? On se voit pour le lundi gagnant. Et je vous avoue que cette semaine, je n'ai rien fait. Alors quand je dis rien fait, c'est rien fait. Je n'ai même pas monté dans ma scrap room. Je me suis reposée. Et du coup, ben voilà, je suis à nouveau en pleine forme. Alors je ne sais pas comment la vidéo va se passer parce que j'ai l'impression que je suis en décalé pendant que je me filme. Ma tablette bug peut-être. Donc je vais regarder la vidéo après pour voir si tout est normal. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, eh ben, on va tirer au sort déjà directement la personne qui a gagné cette fois-ci. Alors comme je n'ai toujours pas eu de nouvelles de la personne qui avait gagné il y a 3 semaines, je vais donc remettre celui-ci pour la gagnante de cette semaine-ci. Donc c'était le petit embellissement que j'avais fait. Vous étiez 61. C'est génial, 61, c'est quand même 10% des personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc, pour moi, c'est que du bonheur. Voilà, je vous ai comme d'habitude toutes lues. Donc, je viens seulement maintenant de répondre aux dernières. À la moitié d'entre vous, je vous ai dit, j'ai vraiment fait un break total de tout. J'avais vraiment besoin de me reposer et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je reviens plus en forme déjà. Bon, quand même encore très fatiguée, mais avec l'envie cette semaine de travailler, de scraper, de faire des vidéos. Je vais être un peu plus présente cette semaine que je ne l'ai été les 2 semaines précédentes. Voilà. Donc vous étiez donc 61 à participer. Je vais, hop, et c'est le numéro 33, comme chez le docteur. Et 33, c'est Florilène Cerisier. Alors Florilène, je regarde directement si j'ai ton adresse. C'est possible, mais ouais, j'ai ton adresse, Florilène, donc voilà. Je mets la petite carte. Je t'envoie ça demain. Demain, tu auras ton embellissement. Donc, merci pour votre participation à toutes. Hein. C'est vraiment génial, ça fait du bien. Alors, sinon, que vous dire? Bon, bah, à part que j'ai rien fait, donc j'ai pas beaucoup de choses à vous annoncer, à raconter. Sinon, que mon pilou a eu envie, donc il a réfléchi pendant pas mal de temps. Je n'ai pas voulu intervenir dans sa réflexion parce que ça reste son choix. Donc il a décidé qu'on reprendrait un chien. Donc on avait d'abord dit qu'on n'en aurait plus parce que bon, ben, moi je ne sais pas aller le promener parce que Pilou il aime les grands chiens. Donc moi j'ai plus la force de les tenir, mais d'un autre côté, lui ça lui fait du bien, ça lui fera du bien de voir refaire les promenades avec le chien, d'avoir de nouveau un compagnon. On a toujours aimé les chiens, on en a eu jusqu'il y a, ça fait maintenant 5 ans, je veux dire qu'on n'en a plus. Et donc on est allé, donc il s'est renseigné. Son choix s'est porté à nouveau sur un berger de Beauce, donc un beauceron. Et il a pris ses renseignements et samedi on est allé choisir le petit mâle qui sera parmi nous dans 3 semaines. Donc voilà, on va de nouveau avoir un chien. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir, enfin si vous allez voir la photo. Je vais quand même vous la montrer, hein. On va partager ça ensemble. Du petit loup qui va arriver chez nous. Donc voilà. Bon, il est reparti. Voilà. Il s'appellera Major. Un petit mâle qui a 1 mois maintenant. Donc on l'aura dans 3 semaines. Ça c'était pour les nouvelles. Sinon, ben, on va aller voter hier. Oui, vendredi, je suis allée à l'anniversaire de ma nièce, la maman du petit Ethan qui a été à l'hôpital pendant 3 mois et qui s'est fait greffer la moelle épinière. D'ailleurs, pour donner les nouvelles d'Ethan, il va bien, donc il est toujours à l'intérieur, donc il ne peut toujours pas sortir, on ne peut pas ouvrir les fenêtres et nous, on ne peut pas aller le voir puisque son immunité n'est pas encore totalement revenue, donc normalement, chaque fois qu'il fait un test, c'est positif. Il a l'air de bien se remettre. La moelle épinière qu'il a reçue
fait déjà son travail. Donc on espère qu'en septembre, il pourra retourner à l'école. Ce serait formidable pour lui. Et voilà pour Ethan. Donc lui, il a le moral, il va bien, il prend les choses comme elles sont, il ne se casse pas la tête. Bon, les enfants ont une force de caractère que nous n'avons pas, nous les adultes, que nous n'avons plus, on perd ça en cours de route. Et ils sont très positifs, ce que nous, on a difficile en tant qu'adultes à être, quand on est malade, je veux dire. Hein. Et il donne beaucoup de courage, au fond, à toutes les personnes qui l'entourent. C'est lui qui encourage et qui dédramatise la situation. Donc vraiment, c'est un petit champion, notre Ethan. Donc voilà des nouvelles d'Ethan. Ben voilà, bon, encore une fois, il n'y a pas grand chose à raconter. Sinon, je suis contente de vous retrouver, que je ne vais pas faire de live ce soir parce que je voudrais... enfin, j'ai quelque chose d'autre à faire ce soir et donc je n'en ferai pas. Mais c'est pas grave, je pense que vous comprenez toutes. En tout cas, moi je voudrais vraiment vous remercier chacune d'entre vous, des petits mots, des petits messages, de l'encouragement pour ma santé, pour ma fatigue, et que vraiment ça me touche énormément, ça me fait beaucoup de bien, ça m'aide à me booster, à me bousculer un petit peu, parce que quand on est comme ça dans une grosse crise en fibromyalgie, on a plutôt tendance à se laisser un peu, je ne vais pas dire à se laisser aller, mais on perd son énergie, on perd son envie de bouger, de faire quelque chose. Les douleurs sont assez fortes et la fatigue est énorme. Donc j'ai lu tous vos messages, ça me faisait beaucoup de bien et ça me donne envie cette semaine de vraiment reprendre un peu du poil de la bête et de me remettre à scraper et à communiquer avec vous. Alors, quand je vous dis que j'ai fait un break, j'ai vraiment fait un break, je n'ai, pour ainsi dire, regardé aucune vidéo, vraiment, peut-être une ou deux, je m'endormais quasiment, donc je ne vais pas vous dire que je vais rattraper mon retard, c'est pas possible, parce que je suis quand même beaucoup d'entre vous, et que ce sera, à part passer des jours entiers à regarder les vidéos que j'ai pas vues. Donc je vais reprendre à partir voilà, d'aujourd'hui, les vidéos qui vont sortir, je vais les regarder, essayer un maximum de les commenter. En tout cas, je ne vous oublie pas, je ne vous ai pas mis de côté, loin de là. Vous êtes pour moi une force et je ne sais pas trouver les mots pour vous remercier de toute l'attention que vous me donnez et du positif que vous amenez dans ma vie. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire ça, pour faire donc ce lundi gagnant. La question d'aujourd'hui, ben comme d'habitude, je n'y ai même pas pensé, on fait ça un petit peu au feeling. Qu'est-ce que je pourrais vous demander? C'est pas toujours facile de poser une question comme ça, parce que j'ai fait celle qui me venait à l'esprit comme ça les lundis précédents. Donc, bah écoutez, c'est des questions qu'on pose un peu à tout le monde. Quel est votre animal favori? Voilà. Mais on va un peu corser, donc on retire les animaux domestiques, donc tout ce qu'on pourrait avoir chez soi. Donc en dehors de ça, dans la folie, quel animal vraiment exotique ou dans les rêves les plus fous vous aimeriez avoir comme compagnon, quel qu'il soit? Moi je vais me lancer, j'adore. Alors, ne me demandez pas pourquoi, peut-être leur côté pâteau. J'adore les hippopotames. J'ai toujours aimé les hippopotames et voilà. Donc moi, j'aurais bien comme animal compagnie un hippopotame. Voilà, ça c'est dans la folie. Et vous? Un truc complètement fou. Ce serait quoi comme animal? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous ai pas dit ce qui avait gagné. J'ai quand même, quand je dis que je n'ai rien fait, j'ai quand même fait une petite carte. J'ai fait une petite carte shaker. Et ce sera ce que je vous propose de gagner ce lundi-ci. Voilà, donc Florilène, félicitations. Donc je t'envoie ton courrier demain. Début de semaine prochaine, j'enverrai le courrier de ma participation au concours de l'Amouta. Je renverrai le courrier de maman de jumeaux qui m'est revenu.
Et j'envoie un courrier à ma marraine, Maya 0706. Merci à toutes celles, oui, moi je vous remercie déjà, à toutes celles qui sont allées voir la chaîne de Myriam Ferraton, qui a ouvert sa chaîne il y a une dizaine de jours. Je l'ai eu au téléphone ce matin, elle est vraiment ravie, heureuse, et ça lui fait aussi énormément de bien d'avoir ouvert cette chaîne. Donc merci d'avoir été passé le bout de votre nez sur sa chaîne, et toutes celles qui se sont abonnées. C'est vraiment sympa de soutenir comme ça des jeunes, des nouvelles chaînes, des filles qui se lancent. Et ce qu'elle me disait, ça lui fait du bien de lire vos commentaires. Et Myriam, je te fais de gros bisous et longue vie à ta chaîne. Donc pour toutes celles qui ne connaissent pas, c'est Myriam Ferraton qui a ouvert sa chaîne il y a une dizaine de jours. Donc voilà, celles qui n'ont pas encore été, jetez un petit coup d'œil, allez voir, et si ça vous plaît, pourquoi pas vous y abonner. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Je posterai des vidéos cette semaine, c'est une évidence. Il y en a une que je vais faire maintenant, mais que je ne posterai que quand, celle pour ce que j'ai fait pour la Mouta et pour ma reine. Je ne la posterai que quand elles auront eu leur courrier, bien entendu, mais je vais la faire cet après-midi. Donc, il n'y a pas... Je ne sais pas, on est le 27 mai, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle pourra parvenir. Voilà, je vous embrasse. Passez une excellente semaine. Je me répète, que tout aille bien pour vous, scrapez bien. Et au pire à lundi prochain, mais de toute façon, non, je pense que je vais faire une ou deux vidéos. J'ai deux idées, donc je ferai une ou deux vidéos cette semaine. Donc, bisous, merci à vous toutes de participer, d'être fidèles à ma chaîne, et ça me fait très 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 plaisir. Bisous, bisous.